Les Allemands, hein. Les Allemands, l'arbitrage était de votre côté ce soir. Merci à l'arbitre parce que sinon, ils auraient pu revenir le Danemark. Les Suisses, j'ai envie de vous dire, les Italiens ont mangé du petit Suisse. Malheureusement, ils rentrent chez eux. Le débrief commence maintenant, chicos. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, on a vécu une journée, cette première journée des huitièmes de finale. Les pronostics, ils ont été bons. Les pronostics, ils ont été... Voilà, on a été clair dès le début. Je vous ai dit dans ma précédente vidéo cet après-midi, si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. Le Danemark aurait pu créer la surprise ou faire peur aux Allemands. Et du coup, bah, ils auraient pu mettre en difficulté vraiment les Allemands chez eux à domicile. Juste avant le but de Havertz et le penalty donné par l'arbitre, il y a eu un hors-jeu et un but d'Anderson, le défenseur du Danemark. Normalement, il n'y a pas hors-jeu. Il y a pas hors-jeu. Franchement, regardez, je vous le mets en photo, il n'y a pas hors-jeu, les gars. Regardez, c'est pas possible. Comment tu peux siffler? Comment tu peux siffler hors-jeu sur ça? C'est quoi? C'est un pouce qui dépasse. La VAR, elle est en train de tuer le football. La VAR, elle est en train de punir des sélections, des équipes. La VAR, elle est en train de punir des pays, des gens. Elle est en train de nous punir, nous, en fait, finalement. Pourquoi? Parce que, ben, on se dit, il y a but, quoi. Et tu me le refuses parce que c'est un pouce qui dépasse, c'est un ongle. Il aurait dû couper ses ongles, le joueur, avant de commencer le match, c'est ça? On en arrive là, en fait, à couper ses ongles. Non, les gars, faut pas déconner. Faut pas déconner. Franchement, il y a but pour moi, là. Le Danemark, ils ont poussé, hein. Même s'ils perdaient 1-0 et à la fin 2-0 parce que Musiala, il a tué le game. Mais il a tué le game. Les Danois, ils continuaient, ils continuaient, ils continuaient. Ils voulaient quand même marquer, même. Il restait 5 minutes de temps additionnel. Ils étaient là en train de pousser jusqu'à la dernière seconde, les Danois. Et les Danois, franchement, un grand bravo. Même s'ils ont perdu 2-0, but de Havertz et but de Musiala, la finition, elle est incroyable. Il n'y a rien à dire. Passe de Schutterbeck, on la connaît tous, celle-là, on l'a vu. On l'a vu dans la rencontre de Dortmund contre le PSG. Voilà, Schutterbeck, longue transversale, il lance Musiala, il part tout seul, le défenseur danois. Tu le vois en train de, voilà, de se donner à fond, mais il reste quand même assez loin. Il n'arrive pas à rattraper Musiala tranquillement. La finition, enroulé, en petite lulu, il n'y a rien à dire. Musiala, la finition, elle était clinique. Musiala, il est trop fort. Musiala, Musiala, c'est le futur de l'Allemagne. Le numéro 10, il lui va à merveille. À merveille. Par contre, Kai Havertz, je dois pas le mettre titulaire. Nagelsmann, j'ai envie de te mettre une baffe. Franchement, Nagelsmann, tu dois pas mettre Kai Havertz. Pourquoi? Parce qu'il y a Fulkrug qui doit jouer en attaquant de pointe. Et là, tu peux être plus dangereux. Et quand tu vois Kai Havertz, ce qu'il rate, tu te dis, oui, j'aurais dû mettre un attaquant de pointe. Mais ça, est-ce qu'il a compris Nagelsmann? Je ne pense pas. Pourquoi il a mis le roi Sané, les gars? Le roi Sané, à un moment donné, il est tout seul. Il est tout seul en deuxième mi-temps. Il a la balle du 2-0, mais il la met pas. Il tire à côté alors qu'il n'y a personne. Il peut la mettre tranquillement. Et il tire à côté à ras du poteau. Comment tu peux me mettre ce joueur? Certes, il élimine parfois des joueurs, mais il n'est pas lucide. Il a, pas, il a du dribble, mais il n'a pas de vista. Il n'a pas de lucidité. Il ne réfléchit pas assez pour la lâcher au bon moment. C'est ça qui manque à Leroy Sané. C'est cette lucidité-là, cette finition-là. Il n'est pas clinique. Et pour moi, c'est pas un joueur qui, voilà, qui mérite d'être titulaire dans une... Il mérite pas d'être titulaire tout court. Tu peux le faire entrer, c'est un bon joueur, le Roi Sané, ça peut être un bon joker, mais tu peux pas le mettre titulaire.
Wirtz, Musiala, Füllkrug. On arrête là. On arrête là, les gars. Et Gundogan avec Kroos et l'autre là, Hendrik là. Ou que je sais plus comment il s'appelle là. Tu peux mettre Emre Can à la rigueur aussi également. Mais Leroy Sané et Kai Havertz, tu peux pas gagner une Coupe d'Europe avec les deux. C'est impossible. Titulaire, les deux, c'est impossible. Kai Havertz, c'est un bon joker. Kai Havertz, il a joué titulaire avec Arsenal cette saison. S'il y avait un attaquant de pointe à la place de Kai Havertz avec Arsenal, Arsenal, ils auraient gagné la Première Ligue. Je peux vous jurer qu'ils auraient gagné la Première Ligue. Mais malheureusement, ils ont mis Kai Havertz en pointe, Trossard, Noseke, voilà. Ça peut être un 9,5, mais c'est pas un 9. Ça peut être, Kai Havertz, ça peut être un joueur derrière l'attaquant de pointe, mais pas l'attaquant de pointe. On l'a vu ce soir, la preuve, mis à part le péno. Certes, il a mieux joué que les 3 précédents matchs, mais finalement, voilà quoi. C'était dur. Ils ont eu beaucoup d'occasions. L'Allemagne, ils ont beaucoup dominé. Ils ont été dangereux, surtout en première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, c'était un peu plus mitigé. On a eu une éclair qui nous a retardé le match de 30 minutes. Bon, j'ai eu le temps d'aller faire monter et manger un gâteau et revenir. Et heureusement, le match a repris parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, le match, le temps, il est catastrophique. Est-ce qu'il va reprendre ou pas? Finalement, il a repris. Ça a duré une demi-heure. Et on a pu profiter du match. Là, aujourd'hui, on a vraiment commencé à voir des matchs d'Euro. Voilà, c'est vraiment des matchs d'Euro. Et quand on voit également le match de la Suisse, j'ai regardé le match de la Suisse, les gars. La Suisse, ils ont tué le game. Ils ont mangé des cannelloni, des spaghettis. Ils les ont mangés. Les petits Suisses ont fumé les Italiens. C'était plus les petits Suisses, c'était les grands Suisses. Voilà, le chocolat suisse, il était juste délicieux. Franchement, les Suisses, ils ont montré un football. Ils ont montré un football, les gars. Ils les ont tués. Les Italiens, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas existé, les Italiens. Les Bastoni, les Cannelloni, les Cambiasso, les Chiesa. Chiesa. Chiesa, c'était une pizza Lidl. Chiesa, c'était une pizza Lidl. Il puait. Il était nul. Il est nul, ce Chiesa, la vérité. Il est moche, il est nul, les deux. Franchement. Je sais. Chiesa va faire barman. La vérité, va faire barman à Rome ou va faire barman à Turin. Voilà, t'es pas un joueur de foot, Chiesa. La vérité, t'es trop nul. L'équipe d'Italie, ils sont trop nuls. Ils n'ont pas de banc. El Shaarawy titulaire, c'est pour te dire. Et El Shaarawy titulaire, c'est pour te dire la difficulté de trouver des bons joueurs italiens aujourd'hui. Les Italiens, mis à part Donnarumma ou Bastoni à la rigueur qui fait le taf avec Cagliafori, ou voilà, c'est tout, Barella à la rigueur. Mais quand tu vois que les petits Suisses, excusez-moi, les grands Suisses, ont fumé l'Italie, tu te dis l'Italie, c'est le flop assuré. Voilà, j'avais dit dans mes pronostics de Coupe d'Europe, juste avant que la Coupe elle commence, que l'Italie, ça va être l'un des flops. Avec l'Angleterre. Il ne reste plus que l'Angleterre demain. Et si vous avez regardé ma vidéo pronostic, l'Angleterre se fait sortir demain, d'après moi. Et la grande surprise, ça va être demain. Les Slovaques peuvent créer la surprise. S'il y a une grande surprise, là, dans ces huitièmes de finale, ça va être les Slovaques. Demain, ils éliminent l'Angleterre. J'espère. Comme ça, au moins, mon pronostic, je sais que je ne me suis pas trompé. En tout cas, chicos, les Suisses, franchement, exceptionnel. Le jeu, exceptionnel. Ça joue au foot. Ça joue au foot, franchement, des lignes de, ça trouve des ouvertures. En fait, ils jouent tranquillement, quoi. Ils jouent sans avoir peur. Ils jouent sans pression. Ils jouent avec tranquillité. Ils savent ce qu'ils font, les Suisses. Les produits laitiers, ils sont très bons. Les produits laitiers, ils sont là. C'est pour ça qu'on a des grands Suisses. C'est-à-dire que les Suisses, ils sont là, ils produisent du beau jeu. Franchement, je me suis fait plaisir à les regarder. Ils m'ont fait plaisir. Les Italiens, comme j'étais préparé à que ce soit le flop, à un moment donné, contre les Croates, ils ont eu très chaud à la dernière seconde. Mais quand tu regardes le match d'aujourd'hui, les gars, 2-0 face aux grands Suisses, de Xhaka, de Vargas, de Mbolo, de l'autre, le joueur de Rennes, Ryder. On dirait Ghost Rider, le mec les a...
Il les a martyrisés avec ses crampons. Pouah. Les Suisses peuvent aller très loin. Dans les outsiders, il y a les Suisses et il y a les Autrichiens. Les Autrichiens, les gars, ils vont passer en quart de finale. Les gars, les deux là vont vraiment mettre en difficulté les favoris. Ça va être ces deux-là. Voilà, clairement. Peut-être les Slovaques, peut-être demain, si tout se passe bien d'après mon pronostic. Mais sinon, les Suisses et les Autrichiens peuvent vraiment créer l'exploit. En tout cas, les Suisses, ils sont prêts. Voilà, ils ont montré qu'ils étaient prêts à éclater tous les favoris. Et je pense que ils peuvent aller très loin. Vraiment. Ils ont montré un jeu, une telle insouciance, une telle tranquillité dans leur jeu. Ils arrivaient à trouver, les joueurs, ils arrivaient à se trouver tranquillement. Ils arrivaient à ouvrir le jeu tranquillement. Ils arrivaient à être dangereux également. Quand vous regardez le but de Vargas, en dehors de la surface, en pleine lucarne, Donnarumma, il peut rien faire. Tu te dis, bah voilà. La tranquillité peut parfois alléger un peu les esprits et également ouvrir un peu cette intelligence des joueurs. Libérer un peu l'intelligence qu'il y a, la vista. Et ça permet de trouver des solutions entre tous ces joueurs-là qui sont dans la même optique, gagner sans pression. Voilà, tout simplement. Chicos, on se retrouve demain pour Géorgie-Espagne. En tout cas, j'ai kiffé cette journée de huitième de finale. On attend demain avec impatience. Angleterre, 18h. Espagne, 21h. En tout cas, en Espagne, ils sont chauds. Mamardarashvili, il est chaud. Il est en train de dire que Kvaratskhelia, il fume toute l'Espagne. On verra demain s'il a eu raison ou pas. Mais je pense qu'il a tort parce que l'Espagne, vamos España. Ciao, chicos.